Bienvenue à Pépé News Centre, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Boaké. Normalement là, quand le Saint-Esprit veut te parler, c'est soit dans un rêve, soit à travers les symboles et signes. Mais André Joël, lui là, Dieu lui a parlé à midi chaud lors d'une évangélisation. Contrairement aux autres révélations où le révélé est soit un drogué, un brigand ou un voleur, André Joël, lui, il avait déjà Dieu dans sa vie. Encore bienvenue à Pépé News Centre, l'émission qui vous parle de révélation à Boaké. Voici Ngora André Joël, étudiant en licence d'anglais. Lui que vous voyez là, son affaire de Dieu là, c'est pas un musulman. Faut croire que lui là, depuis tout petit là, il a de très bonnes relations avec Dieu, hein. Mais là non, depuis un bon moment là non, faut croire que non, sa foi là a pris une autre dimension spirituelle. Je t'explique. C'était lors d'une évangélisation quelque part dans les rues de Boaké. Un jour à midi chaud, Dieu lui a envoyé un signe. Lui il pensait qu'il était seul. Déjà ses frères sont eux aussi là. Ils ont reçu même signe là. Et il faut quitter. Donc là, depuis ce jour là, ils ont décidé de réunir d'autres étudiants comme eux non, sous le thème de marcher par l'esprit. Cet événement a été inspiré du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a inspiré un événement pendant qu'on était en train d'évangéliser. Vous savez, le Saint-Esprit nous parle de plusieurs manières. À d'autres, il parle par des visions. À d'autres, il parle par des songes. Et c'était une conviction interne. Vous savez, une conviction interne. On l'appelle l'intuition. Voilà, le Saint-Esprit parle par intuition. Et c'était une conviction interne en moi. Et j'en ai parlé à mon frère à côté de moi. Il m'a dit, effectivement, il avait eu la même conviction. Et la Bible déclare que ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Donc nous faisons les choses par conviction. Il était convaincu de la même chose que moi. Et nous avons décidé de faire ce programme parce que certainement, s'il était convaincu que j'étais convaincu, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous a inspirés. Nous sommes un groupe d'évangélisation. Nous organisons des programmes d'évangélisation au sein de la ville de Boaké, dans les rues de Boaké ainsi qu'au campus. Et en tant que chrétiens, nous avons reçu l'appel de parler de Jésus, d'annoncer Jésus. Et c'est dans cette veine-là que le Saint-Esprit nous a inspirés de mettre sur pied ce groupe qui est la Team Jésus Sauve, afin d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Notre but à tous, c'est de rassembler les enfants de Dieu, c'est de réunir les fils et les filles de Dieu dans la maison de Dieu et leur rappeler les bases, les fondements de l'Église. À la base, l'Église a été formée par le Saint-Esprit. C'est pour cela que cet événement est dédié au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit mon avantage. Et le thème, c'est marcher par l'Esprit. On rappelle aux chrétiens, rappelle aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être des chrétiens véritables, d'être des fils de Dieu véritables. Et il est la nature de Dieu en nous. L'objectif final, c'est qu'un chrétien, une chrétienne puisse sortir, annoncer Jésus avec la force du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà, en quelques mots, présenter notre événement. Le campus, parce que nous sommes d'abord étudiants. Et en tant qu'étudiants, notre champ missionnaire, c'est le campus. Nous sommes là, nous sommes tous étudiants et nous avons pour objectif d'amener nos frères et sœurs étudiants à connaître le Seigneur. Parce que nous devons impacter le milieu dans lequel nous sommes. Et notre milieu, c'est le campus. Et c'est normal que nous puissions commencer par là. Parce que c'est ce que le Seigneur aussi nous a mis à cœur. Nous avons choisi le campus parce que c'est l'endroit où se rassemblent nos amis étudiants. Vous savez, à la base, un étudiant est l'âme forte ou l'espoir de sa famille. Donc un étudiant transformé, un étudiant changé, c'est une famille gagnée à Jésus. Et c'est ça le plus important, c'est ça le but. Nous pensons atteindre nos objectifs avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, grandis avec le Seigneur, grandis. L'objectif c'est de grandir. Ça m'amène à comprendre la personne du Saint-Esprit et à comprendre cette relation que je dois avoir avec le Saint-Esprit. En fait. Ça m'amène aussi à grandir dans ma foi. Le fait qu'on ne se rend pas compte de l'importance qu'on a avec le Saint-Esprit, on ne se rend même pas compte même de la personne du Saint-Esprit. Vraiment, au sortir d'ici, on comprend vraiment qu'on doit vraiment chercher cette intimité avec le Saint-Esprit. Il a fait aussi éliminer la personne de Christ. C'est vrai, quand on parle des hommes, à qui veut ressembler? Mes frères ressemblent, mais pas des choses, s'il te plaît. Les personnes n'existent pas dans la vie. Si tu es là, c'est parce que Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Ne regarde pas la personne qui est devant toi. C'est vrai, je suis mince, j'ai fait comme les jours, je n'ai pas mangé, je ne sais pas. Mais il ne faut pas regarder ma personne. Il ne faut pas regarder mon visage qui est noir. Mais regarde plutôt ce que Dieu est en train de te dire. Parce que je suis un
tiens. Vous avez vu, hein? Ça qui est ça, et puis ça qui est là aussi. Voilà, comme l'a si bien dit notre ami André, chaque étudiant représente une famille. Et un étudiant conquis égale à une famille conquise. Sur ce, nous vous souhaitons un bon week-end dans la paix du Saint-Esprit. Et puis là, bisous, on se prend la prochaine. C'est tout. C'est tout, tiens. Vous-même, vous avez vu, hein? C'est ça qui est là. C'est ça qui est ça aussi. À faire des saluts là. Faut pas on va s'amuser avec des... Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Donc, à chacun sa pratique religieuse. C'est tout pour aujourd'hui. On se prend la prochaine.